Malgré la pandémie, la municipalité du Lac-aux-Saumons a décidé de tout de même organiser un carnaval. J'en discute avec la coordonnatrice en loisirs intermunicipales de Saint-Léon-le-Grand et du Lac-aux-Saumons, Méaube Blais-Élément. Salut Méaube! Salut! Je parle avec toi aujourd'hui parce qu'il y a un carnaval qui s'en vient au Lac-aux-Saumons. Ça commence demain, le 5 février, et ça jusqu'au 14. Puis j'aimerais que tu nous expliques un peu, c'est quoi le carnaval cette année? Au Lac-aux-Saumons, chaque année, il y a un peu un carnaval, mais cette année, ça doit être différent à cause de la pandémie. Il doit y avoir des différences, des modifications, j'imagine, pour respecter les mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec. Oui, bien en fait, c'est sûr que les autres années, on avait affaire à un carnaval qui était plus classique, si on veut. Puis cette année, les membres de la Corporation des loisirs de Lac-aux-Saumons se sont réunis avant les fêtes pour élaborer un concept qui ne serait pas nécessairement annulé si on organise un événement puis que les consignes sanitaires changent en dernière minute. Donc, tout tourne autour du passeport du carnaval de Lac-aux-Saumons et ça consiste en 10 défis réalisables autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis, ça rejoint vraiment, si vous avez entre 0 ans et plus, il y a certainement quelque chose pour vous à l'intérieur de ça. C'est, comme tu disais, du 5 au 14 février. Puis, il y a des défis, par exemple, de cuisiner tout simplement un dessert au chocolat. Puis là, ça ajoute des points. On a aussi les Mais juste avant d'énumérer les activités, excuse-moi, juste dire, les activités à l'intérieur, finalement, c'est seulement en bulle familiale. Tu sais, j'imagine que les autres années, oui, il pouvait avoir des activités en groupe ou, comme tu disais, des fois, il y avait comme un gros déjeuner. Là, c'est pas possible. Donc, c'est soit des activités extérieures ou intérieures, mais seulement en famille. Là. Exemple, comme tu disais, tu fais un gâteau au chocolat, tu prends la photo, puis c'est ça. Juste être sûr, il y a 10 défis. Avant de parler des 10 défis, juste dire que c'est en bulle familiale, bien sûr, donc c'est différent des autres années. Puis, il y a aussi la chance, finalement, tu as comme 10 défis que tu dois remplir. Il y a 10 défis dans le passeport que tu dois remplir en dedans de 9 jours. Puis, à la fin, tu dois aller poster ton passeport, c'est ça? Bien, à la fin avant le 19, parce qu'en fait, le carnaval se termine le 14 et les gens, on laisse jusqu'au 19 février aux gens pour venir sortir leur passeport au dépanneur du lac. OK, parfait. Il faut avoir une boîte d'identité pour ça. OK. Donc, c'est plus sécuritaire aussi. Là. OK, parfait. Puis, juste avant d'énumérer les activités, c'est juste que j'ai vu sur Internet, on voyait ça comme publication sur Facebook, sur votre page. On a vraiment vu ça circuler dans la vallée de la Matapédia. La structure de neige et de glace en incluant des blocs de glace aux couleurs de l'Acadie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quoi? C'est un défi? Ça fait partie des 10 défis, j'imagine? Oui, bien, en fait, la municipalité de Lac-aux-Saumons travaille vraiment fort pour faire des festivités entourant, il y a 125 ans, l'arrivée des Acadiens. Donc, pour souligner ça, à travers les activités qui sont organisées tout au long de l'année, on demande au comité, puis aux citoyens aussi de faire en sorte qu'on souligne ça avec les couleurs de l'Acadie. Mais comment qu'on fait ça? C'est super beau, là! Tu vois vraiment comme des cubes de couleurs, puis ça fait un château. Il y a du colorant que j'ai lu? Bien, ça fait partie, en effet, des idées originales de la Corporation des loisirs de Lac-aux-Saumons. En fait, ils prennent des bacs, ça peut être des moules à pain, ça peut être des 2 litres de lait ou de jus. Puis vous en accumulez le plus que vous pouvez, vous les remplissez d'eau, vous mettez simplement du colorant, soit rouge ou bleu, parce que sinon, l'autre couleur du drapeau, c'est blanc. Puis, vous attendez que ça gèle, donc on met ça dehors pour que ça gèle, puis on lit ça avec de la main. Puis, justement, ça fait partie des défis du passeport du carnaval. Okay. Est-ce qu'il y en a beaucoup de citoyens du Lac-aux-Saumons qui ont fait des châteaux de couleurs comme ça jusqu'à maintenant? Et je pourrais pas te dire en ce moment, je suis en télétravail,
Mais de ce qu'on m'a dit, c'est que les gens de la Côte-Saumon apprécient bien faire ce genre d'activité. Donc, ben oui. ça va. Surtout en famille, là, présentement, on cherche des activités à cause de la pandémie. C'est une super de belle idée. Puis j'ai vu des photos circuler. C'est super beau. Alors, donc, maintenant, on ouvre, par exemple, j'ouvre le passeport. Quel genre de défi je peux avoir à faire? Ben là, tout d'abord, il y a un mot d'ouverture. On énonce les prix qu'il y a à gagner. Puis, on a des défis comme, par exemple, l'énigme du Saumonois. On a 10 défis au total. Il y en a qui sont vraiment faciles, puis d'autres qui sont faciles. Le tout, c'est vraiment s'amuser. Le but, c'est vraiment s'amuser. Puis, l'énigme du Saumonois, c'est simple. En fait, on énonce une indice. Donc, il y a 11 indices pour résoudre l'énigme. Puis, les gens doivent se rendre à un lieu précis dans le village pour, justement, trouver les informations qu'on a mises sur place qui amènent à la suivante et ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment pour amuser la population, les faire bouger en même temps. Puis on a d'autres défis comme, par exemple, anime ta devanture qui demande simplement de mettre une décoration lumineuse sur la maison. Une simple décoration, mais c'est en même temps, une fois que la boîte de décoration est sortie, on les invite à en mettre plus, puis on leur dit, bon, c'est 1 point de plus par décoration. Donc, si ça leur... C'est ça, si... je sais pas, moi, la moitié des gens de la Côte-Saumon le font participer, ben, tu sais, ceux qui vont aller se promener avant 20 heures, bien sûr, ben, on va pouvoir voir justement l'appartenance puis le fait que les gens sont capables de faire des activités rassembleuses. Vraiment. On est dans un contexte différent. Oui, c'est vraiment un beau symbole. Puis, effectivement, même ceux qui participent pas, là, ça permet de sortir puis de voir des nouveautés dans le paysage au lac au Saumon. Là, puis les gens vont faire le lien que ça a rapport avec le carnaval. C'est une super bonne idée. Les prix, est-ce qu'on peut savoir quelques prix que les gens peuvent gagner? Les membres, mais normalement, tu sais, c'est différent en fait aussi avec un autre événement en contexte hors COVID. C'est que là, ben, tu sais, au lieu d'aller chercher des commandites vu que le contexte est assez difficile pour les organisations, ben puis que, en fait, pour le comité de la corporation, ça coûte moins cher cette année, on a acheté les cadeaux qu'on a mis. C'est vraiment 3 familles hivernales, si on veut. Donc, c'est toutes des choses qui sont à thématique hivernale, comme par exemple, je pense que des passes de chiffon, il y a des boules de chocolat, c'est des choses un petit peu cocooning à travers ça. OK. Puis c'est tout par rapport, je veux dire, les prix, c'est tous des prix qui viennent du lac au Saumon? Pas tous, il y en a de Amqui. OK. Puis, en fait, sans distinction derrière le passeport, on a vraiment nommé toutes les organisations ou entreprises qui se sont impliquées à travers ça ou qu'on est allé chercher, en fait, pour soit mettre dans le panier ou soit qui ont contribué, en fait, à créer les activités, comme par exemple, les lignes, ça a été fait grâce à une bénévole de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Donc, on met tout ça en valeur aussi pour faire rayonner les organisations. OK, c'est bon. Donc, il y a des entreprises aussi à l'extérieur du lac au Saumon, parce que je tiens à dire que c'est seulement pour les citoyens du lac au Saumon, hein? Le carnaval, oui. Parce que pour tous les gens du lac au Saumon, vous allez recevoir par la poste le fameux passeport. Et c'est déjà envoyé? J'imagine. Oui, ça a été envoyé en début de semaine. Parfait. Puis, c'est ça, on va probablement mettre un lien aussi sur la page Facebook de la corporation pour ceux qui veulent y avoir accès en ligne. Oui, si jamais, peu importe, pour une raison, ils en veulent plus ou qu'ils ne l'ont pas reçu, c'est des choses qui arrivent. C'est possible en ligne d'aller le chercher. Bon, donc c'est gratuit pour les citoyens de la Côte-Saumon. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Méaube. J'étais un peu intriguée à savoir c'était quoi, là. Donc, on en sait un peu plus maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi.